Bonjour! Bon, dans un premier temps, et avant de commencer cette vidéo sur le bassin 2 ans après, je voulais vous remercier. Vous avez été vraiment très nombreux à commenter la première vidéo sur comment je l'ai fait. Et pour ça, merci parce que c'était agréable d'avoir des échanges. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le matériel que j'utilisais, sur les moustiques, les réglementations, etc. Donc on y répondra, mais en fin de vidéo. Donc merci encore sur ça, et j'espère que cette vidéo va vous plaire tout autant que la première. Le bassin en 2 ans, il a vraiment beaucoup évolué. J'ai rajouté pas mal de choses, notamment une rivière qu'on va voir ensemble et quelques aménagements. Il est très loin d'être fini parce que je n'ai pas eu le temps réellement de m'en occuper encore cette année. Ça viendra l'année prochaine où on fera un gros entretien de tout le bassin et on va pousser vraiment l'aménagement du paysage, notamment au niveau de la butte qui sert pour la cascade là-bas. Ça, c'est pour l'année prochaine, mais entre ce que vous avez vu sur la première vidéo et celle que je tourne aujourd'hui, il y a quand même vraiment eu beaucoup d'évolution. On va découper cette vidéo en plusieurs étapes pour que ce soit plus simple pour moi et pour vous. Dans un premier temps, on va voir tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire les pompes que j'utilise, les filtres et comment tout ça est agencé, etc. dans le bassin. Parce que oui, par rapport à la première fois, il y a 2 pompes et plus une seule. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans un deuxième temps, on va voir la création de la rivière. C'est vraiment un plus pour ce bassin et ça a vraiment changé énormément de choses pour la qualité de l'eau. Dans un troisième temps, on va voir vraiment la biodiversité qui s'est installée dans ce bassin, à savoir pas mal d'insectes et notamment quelques animaux que j'ai réussi à choper vite fait à la caméra. Dans un quatrième temps, on va voir vite fait les plantes aussi qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai pas les espèces, etc. Comptez pas sur moi là-dessus, vous savez comment je suis, hein. Les noms, tout ça, moi ça... trop lourd. Le latin, non. Français, oui, latin, non. Mais bon, on va faire quand même le tour du bassin et puis je vais vous montrer comment les plantes ont surtout évolué en 2 ans. Et dans un cinquième temps, je vais essayer de répondre à peu près aux questions qui ont été posées lors de la première vidéo. Bon, déjà, avant de parler technique, etc., je voulais savoir, vous en pensez quoi 2 ans après ? Alors il est loin d'être fini évidemment, mais je suis plutôt content du résultat. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par la mécanique, les pompes et les filtres. Je sais pas si vous l'apercevez, on voit le pot du nénuphar et en dessous là on voit la première pompe. Ça c'est la pompe de la rivière. Il y a exactement la même, à peu près par là. Voilà, vous voyez sous le poisson là, au niveau de sa queue, c'est la deuxième pompe. On voit le bac et ici le petit poisson, enfin le petit il est pas si petit hein. Et là juste là c'est la deuxième pompe immergée qui elle remonte, vous savez, hein, vous l'avez vu dans la première vidéo. Elle sort ici dans un filtre, bassin de filtration, ça descend et elle sert à alimenter cette cascade qui elle a pour rôle d'oxygéner mon eau et puis surtout d'amener beaucoup de mouvement dans mon bassin. Ces 2 pompes, c'est exactement les mêmes modèles parce que j'ai été tellement satisfait de la première que j'en ai racheté une deuxième. Je vous mets la référence de la pompe que j'ai achetée parce qu'il y a énormément eu de demandes à ce sujet. Je la remettrai en fin de vidéo quand on sera dans le questionnaire réponse, mais au moins pour ceux qui arrivent à ce stade-là de la vidéo, vous avez la rêve de la pompe que moi j'utilise. 3400 litres heure, sachant que j'en ai 2, ça brasse 6800 litres heure en plein rendement. On va dire que sur une journée, on est plus sur une moyenne de 2700 litres heure, je pense. Parce que ça dépend de l'ensoleillement, faut pas rêver. Mais 2700 litres heure x 2, on est à 5400 litres heure, sachant que le bassin, j'en ai aucune idée de combien il fait. Mais honnêtement, je sais pas, peut-être que vous savez. Il fait 1 mètre de profondeur. Ouais, franchement, j'en sais rien. Mais ça brasse largement suffisamment. Pour rappel, c'est une pompe immergée qui arrive ici. Ici, on a un bac avec des filtres en mousse. Cette pompe-là, elle est entièrement alimentée par des panneaux photovoltaïques. Il y en a 2 par pompe, 2 panneaux de 50 watts qui sont calés vraiment en plein soleil. Et moi, je les ai mis derrière des ganivelles avec quelques plantes pour que ce soit plus discret vu de la maison. Les voyez là-bas ? Les 2 de droite sont pour la pompe de la rivière et les 2 de gauche sont pour la pompe de la cascade. L'avantage, c'est que j'ai vraiment un circuit qui s'autogère. Je dépense absolument aucune électricité pour ce bassin. Et c'était ça ce que je voulais. Tiens d'ailleurs, petit point au sujet de ces panneaux solaires, on m'a beaucoup posé la question de est-ce que c'est rentable ou pas les pompes solaires. Franchement la réponse c'est allez-y les yeux fermés. Là il fait super beau, ça crache à fond. Quand il fait gris mais que c'est assez lumineux, ça crache certes un peu moins, mais ça brasse largement suffisamment. J'ai une eau limpide toute l'année. Là on est au niveau du deuxième filtre, donc celui qui sert pour la rivière. J'ai le soleil en pleine tronche, c'est
ultra agréable. Je vais vous l'ouvrir quand même pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo pour le bassin. Un petit point sur ces filtres, je les lave jamais. Je sais qu'on peut rincer les mousses, mais attention, il faut faire gaffe, il faut pas utiliser l'eau du réseau. Il faut les rincer avec l'eau du bassin. On va ouvrir, voir comment c'est à l'intérieur. Alors, ça donne quoi là-dedans? Là, on est à l'intérieur d'un filtre. L'eau rentre par la gauche, sort par la droite. Deux gros blocs de mousse bleue assez épais, deux blocs de mousse jaune un peu plus fin. Bref, ça rentre là. Ça passe là-dedans, ça sort là, et puis au bout de 2 ans, c'est relativement propre, hein. Je vais pas les toucher. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la technique de ce bassin, parce que il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors c'est pas vraiment de la technique, mais je vais vous parler de ça. Ça c'est un petit bassin en amont du grand. C'est la sortie de pont principale qui me sert à alimenter ma cascade. C'est légèrement en hauteur. De toute façon, si vous voulez voir comment c'est construit, vous allez sur la première vidéo, vous verrez tout. Ce bassin là, il fait 50-60 cm de profondeur. Bâché pareil. Il est entièrement rempli de pouzzolanes et dedans j'ai planté, alors ils sont quand même dans des paniers, j'ai mis 3 joncs. Ça me fait un filtre naturel en sortie du filtre mécanique. Voilà, on en fait des filtres comme ça, au moins on n'a pas de problème derrière. Mais c'est rien à faire en plus ça. C'est rien, c'est 3 joncs, un trou, de la bâche et de la pouzzolane. 30 balles à faire ça, c'est pas ouf. Et ça vous apporte un filtre énorme. La pouzzolane, elle va fixer les bonnes bactéries. Et les joncs vont manger les mauvaises. Ça, c'est d'enfer. Il vous faut absolument ça dans votre bassin. Les joncs, il vous faut ça. Là, j'en ai 3. J'en ai 2 autres dans le bassin. Honnêtement, allez-y. Les joncs, allez-y. Un autre petit point aussi que je vais mettre dans le chapitre technique. Vous savez, dans la première vidéo, je vous disais dès l'entrée de bien choisir l'endroit où vous allez l'installer. Alors, il y a certes la pente, mais j'ai oublié de vous parler de ça. Moi, je l'ai mis à 50 cm près à un endroit où il est à la limite de l'ombre et du soleil. C'est-à-dire que j'ai derrière moi des grands arbres et le bassin en fait, là actuellement il est en plein soleil, mais il est en plein soleil comme ça, on va dire 1h30 maximum dans la journée en plein été. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'eau déjà ne va pas trop se réchauffer et je vais avoir beaucoup moins d'évaporation et beaucoup moins de prolifération d'algues, voire pas du tout. Et les inconvénients, c'est que ça interdit aux nénuphars de faire des fleurs par contre. J'en ai quand même mis un dans la mare parce que c'est symbolique on va dire, mais il se développe un peu moins bien. Je l'ai bougé de place, avant il était plus près de la fontaine, maintenant il est un peu plus loin, il se développe mieux parce qu'il chope plus de lumière quand même l'été. Mais voilà, faut vous dire un truc, si vous le mettez à l'ombre, votre bassin, vous n'aurez pas de fleurs sur vos nénuphars. Par contre, il y a d'autres plantes qui sont intéressantes, comme la vanille d'eau, qui elle par contre fleurit à l'ombre. Bon, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est plutôt joli et puis c'est une bonne alternative. Gros désavantage quand même que ça amène d'être assez près de grands arbres comme ça, c'est à l'automne, il y a vraiment beaucoup de feuilles. Moi j'ai planté 4 poteaux en bois, bon ça reste pas très joli mais ça va encore, c'est discret. Et ces 4 poteaux me servent à tendre un filet tout au-dessus du bassin en automne. Le plus gros des feuilles va rester dessus et ça va pas polluer mon eau. Et puis je le retire en hiver quand les arbres ont entièrement perdu leurs feuilles. Mais voilà, ce que je voulais dire c'est quand vous choisissez l'emplacement de votre bassin, pensez aussi à sa luminosité parce qu'un bassin en plein soleil, ça va pas du tout donner le même résultat avec la filtration que j'ai. Attention, vous allez avoir beaucoup d'algues vertes, des choses comme ça, il va peut-être falloir penser à un filtre UV qui va tourner en permanence du coup pour détruire tout ça. Enfin, je vous laisse vous renseigner, mais bon, si vous le pouvez, honnêtement, les arbres désavantagent les feuilles, mais gros avantage de l'ombre sur votre bassin. Plus facile, je pense, de faire un bassin low-tech en mi-ombre-ombre que en plein soleil. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc on va enchaîner sur la création de la rivière. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait et puis ce que ça donne et puis pourquoi je l'ai faite surtout. C'est parti. Bon, vous avez de la chance, j'ai réussi à la cadrer entière. Voilà à peu près le petit serpentin que j'ai fait. Alors cette rivière, elle n'est pas encore terminée. J'ai toute la sortie ici que vous voyez, l'entrée dans le bassin. Il y a quelques pierres qui sont tombées, etc. Pour l'instant, on voit bien la bâche, etc. Tout ça, c'est à retravailler. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais du coup, voilà, on a exactement le même modèle de pompe qui sert pour la cascade. Ça sort sous le tas de cailloux que vous voyez ici. Et ensuite, ça vient serpenter et ça descend dans mon bassin. Du coup, pour créer cette rivière, ça n'a rien de compliqué. En fait, il y avait vraiment rien avant. Et je me suis dit, je vais la faire partir d'un point haut pour aller vers un point bas. Tout ça, ça marche avec de la gravité. Vous n'allez pas faire monter l'eau, ça ne marche pas, les gars. Donc j'ai installé mon filtre et la sortie de ma pompe en hauteur. Puis j'ai dessiné, du coup à la bêche, le chemin vite fait de ce qu'elle allait faire en essayant de faire une forme un peu asymétrique et puis un truc un peu sympa. Une fois que la forme a été créée, j'ai décaissé sur je ne sais plus combien de centimètres. Ensuite, une fois qu'elle a été creusée, cette rivière, j'ai branché un tuyau d'eau en haut et j'ai vérifié que l'eau s'écoulait bien jusqu'au bassin. Ça, mine de rien, c'est important, faites le test avant parce que si jamais la pente n'est pas bonne, ça sert à rien de bâcher. Il faut bien contrôler la pente quand vous creusez votre rivière. Une fois que j'ai fini de creuser ma rivière et que j'ai contrôlé sa pente, il est temps de venir la bâcher. Alors moi, j'ai utilisé les chutes de l'EPDM que j'avais pour le bassin. Je les ai collées entre elles.
Alors il existe des colles spéciales EPDM, vous pouvez prendre ça. Il existe aussi du mastic d'étanchéité qu'ils utilisent sur les toitures en PVC, etc. Vous pouvez utiliser ça, ça marche aussi. Quand vous collez, vous venez faire 2 petits boudins. Et ensuite vous collez. C'est important d'en faire 2 parce que si jamais, admettons, vous avez une bulle dans le premier, il y aura toujours le deuxième pour venir compenser. Regardez, moi ça fait 2 ans, il n'y a pas une seule fuite. Vous les mettez sur votre parcours de rivière et ensuite moi je les calais avec des cailloux, tout bêtement. Une fois que cette bâche là est en place, j'ai refait un test, mais là directement avec la pompe en marche. Si j'ai fait ce test là, c'est pour contrôler 2 choses. Et déjà que la pente est bonne et que ça va bien d'un bout à l'autre. Et la deuxième chose, c'est aussi en fonction du débit de la pompe en plein soleil. Donc j'ai essayé vraiment de faire ce test là quand la pompe est au max. Est-ce que l'eau dans la rivière va déborder à certains endroits? Maintenant je vais vous expliquer les 2 raisons pour lesquelles j'ai fait cette rivière. La première et la plus essentielle, c'est parce que ça me sert de filtre. La deuxième, c'est plus pour mon petit radis pour qu'il puisse faire voguer quelques bateaux. C'est rigolo, puis c'est sympa de jouer avec lui. Mais la première, c'est vraiment pour que ça me serve de filtre. Alors bien sûr, on va pas laisser la bâche à nu, sinon ça va rien filtrer du tout. Je suis allé en jardinerie, j'ai acheté des petits cailloux et du sable. J'ai rajouté les deux, j'ai mélangé ça dans la rivière pour faire un lit. J'ai bien sûr contrôlé que la pompe en plein rendement, ça déborde pas, parce que forcément le niveau d'eau va monter. Donc recontrôler quand même avant. L'eau va se brasser là-dedans et ça fait un moyen de filtration naturelle ultra efficace. Pour être honnête avec vous, quand j'avais que la pompe de la cascade, mon eau n'était pas parfaitement limpide. À partir du moment où j'ai installé cette rivière, au bout de 4-5 mois, mon eau est devenue limpide. Juste avec cette rivière. Et je pense honnêtement que c'est la rivière qui fait ça et non le deuxième filtre que j'ai installé. Maintenant on va aborder un point relativement important, c'est bien gentil d'avoir un bassin, mais moi mon but c'était d'amener de la biodiversité. Alors est-ce qu'en 2 ans ça en a amené? Eh bien la réponse c'est ouais, et bien plus rapidement que ce que je pensais. Honnêtement, au bout d'1 an, j'avais déjà des grenouilles qui s'étaient installées. J'avais quelques petites libellules qui venaient virevolter, mais pas beaucoup. C'est vraiment cette année où tout s'est développé, où tout s'est équilibré, on va dire, autour de ce bassin. Et il y a plein de petites bêtes à la surface. Il y a des bêtes nageuses, je sais plus trop comment ça s'appelle. Il y a eu une tripotée de têtards dans la mare cette année. Alors là, ils ont tous disparu d'un coup en 2 jours. Donc je pense qu'ils ont commencé à bien se cacher, puis surtout à développer leurs pattes et blablabla. Mais des grenouilles, il y en a pas mal, hein. Il va y en avoir pas mal cette année. Et là actuellement, il y a vraiment toute une vie autour de ce point d'eau, quoi. Dans le jardin, c'est vraiment, on le sent, un lieu où la nature s'épanouit et où les insectes et les petits animaux viennent, quoi. L'autre jour, en ouvrant les volets, on a surpris 2 canards sur la mare qui s'était arrêté, hop, on se pose sur ta mare tranquille. J'étais comme un gosse, quoi, avec 2 canards sur le bassin. Je vais revenir aussi sur un commentaire que j'ai eu sur ma première vidéo, c'est dommage, t'as un beau bassin, mais pourquoi il n'y a pas de poissons? Alors si, il y en a des poissons, hein, je l'ai précisé dans ma première vidéo, j'en avais mis 2. Donc j'en ai rajouté 2 autres plus tard, parce que je voulais en avoir 4. Le truc, c'est que cet hiver, j'ai ramassé un cadavre flottant à la surface de l'eau, j'ai perdu un poisson rouge. Et puis l'autre jour, je viens voir un peu le bassin, faire un check-up et puis me détendre. Et qu'est-ce que je vois pas? Je vois 6 poissons. 6. Ce qui fait que les petits fish and chips, eh ben, ils ont copulé. Alors c'est bien, c'est chouette, hein. Du coup on voit beaucoup plus les poissons, etc. Mais ça amène quand même un désavantage, c'est-à-dire que vu qu'il y a mâle et femelle, ils vont se reproduire comme ça chaque année. Et la population de poissons de la mare va vraiment augmenter. Donc il va falloir que je régule ça. L'année prochaine, lors de l'entretien des 3 ans, eh ben, je vais être obligé de les capturer, de les compter et puis malheureusement de me séparer d'une certaine partie parce que je peux pas laisser pulluler ça. Au bout d'un moment, il y en aura trop dans la mare et c'est pas possible, ça va faire trop de déchets. La surpopulation, c'est pas quelque chose de bien dans une mare. Du moins dans un bassin low-tech comme le mien, trop de poissons, pas bien. Ces poissons-là, à l'origine, si je les avais mis, c'était pour éviter tout ce qui était larves de moustiques. Alors j'avais lu quelque part que les larves de moustiques préféraient largement et grandement les eaux stagnantes. Donc avec mes 2 pompes, je me suis dit, il n'y a pas trop de soucis normalement. Mais bon, vu que j'étais pas certain à 100% de tout ça, j'ai mis les poissons pour que ça vienne les bouffer. Et pour répondre à une question qui m'a été posée, ou même une affirmation du style « Oh là là, mais avec les moustiques, ça doit être une horreur », eh ben, pas du tout. Les moustiques, il n'y en a pas un seul dans ce bassin. En revanche, dans les 2 bidons qui me servent de récupération d'eau de pluie, là l'eau elle stagne, là c'est blindé de moustiques. Mais dans le bassin, nada que dalle. Que
dalle. Voilà, c'est ce qu'on peut dire vite fait sur la biodiversité que ça a ramené. Je sais de sources sûres parce que je les ai vus qu'il y a des petits animaux qui viennent boire dans ce bassin, notamment des hérissons, je les ai vus. Et puis les canards qui viennent se reposer un peu dans le bassin, j'ai trouvé ça super génial. Les poissons, ils s'éclatent, je les nourris jamais. Je les nourris jamais les poissons, ils se débrouillent et ils se portent super bien. Les libellules, c'est génial. Je me suis vu me poser autour du bassin et rester une demi-heure à les regarder, voler, etc. C'est magique. Et puis tout ce qui est petites bêtes à la surface, etc. Enfin, on sent que c'est vraiment devenu en 2 ans un point de vie, quoi. Rien à voir avec un bassin juste d'agrément. C'est un lieu de vie dans le jardin, c'est autre chose. Je veux dire, nous on adore venir y passer du temps, regarder les petites bêtes. Et puis alors mon petit radis, je vous raconte pas, lui il est comme un fou dès qu'il voit des petits insectes, des trucs, etc. Il a le sourire aux lèvres et juste ça c'est cool, quoi. Voilà, la vie c'est ça. Pour moi la vie c'est ça, c'est de lui faire découvrir ces choses là et maintenant c'est possible grâce à ce bassin. Alors ce que je vous propose maintenant c'est qu'on fasse un petit tour du bassin. Je vais marcher avec vous et puis on va voir tout ce qu'on peut dire sur les plantes, etc. qui sont en place, parce que ça a quand même beaucoup bougé en 2 ans. Le bassin n'a plus vraiment la gueule de ce qu'il avait sur la première vidéo. Alors déjà un premier point, c'est que les plantes que je mets dans mon bassin, elles sont toutes mises dans des paniers. Tiens, juste il y a la libellule là qui arrive. Je sais pas si vous la voyez. Là. Coucou. Vous voyez, elles sont toutes sans exception dans des paniers. Alors si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder la première vidéo, je l'explique pourquoi je les mets dans des paniers et pas libres comme ça dans le bassin. Et il y a plusieurs raisons, vous allez checker, comme ça vous saurez. Alors ces plantes là, je les ai achetées tout bébés, elles étaient vraiment toutes petites. Avec à voir sur la toute première vidéo, elles font pas une taille énorme. Mais l'avantage c'est qu'en 2 ans, elles grossissent vraiment beaucoup. Et puis que ça me permet de les dédoubler et de faire plusieurs paniers. Vous voyez par exemple, là j'en ai une. Et une deuxième. Autre exemple, celle-ci c'est l'original. Et juste en dessous, j'en ai fait par là une deuxième. Ah, c'est pas mal pour le porte-monnaie quand même, 2 pour le prix d'une. Super promo. Alors du coup, si vous vous souvenez, ici, quand j'ai formé mon bassin, j'ai une pente douce. C'est l'endroit qui est quasiment le plus souvent au soleil. Ça sert vraiment à réchauffer mon eau. Donc là, j'ai pas de plante parce que sinon les paniers glisseraient au fond, aucun intérêt. Après, on a donc la sortie de la rivière. Ici, on a une plante, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça le sapin des mares. On voit, ça fait des grandes racines en dessous. Elle a aussi un autre avantage, c'est que pour vos poissons, ça fournit un abri génial. Moi, je vois mes poissons, ils restent jamais très loin de cette plante-là parce que au moindre danger, hop, ils vont se cacher. Autre avantage, cette plante-là, elle va aussi permettre à vos poissons de frayer. Donc, du coup, de se reproduire. Et preuve en est, cette année, les poissons, ils ont forniqué là-dedans. Ça prolifère énormément, attention. Vous voyez, j'en ai 2, un de chaque côté. Il faut savoir que là, ils ont été taillés au printemps. J'ai enlevé les 3/4 sur chaque plan. Avant, ça venait couvrir, on va dire pour celui de gauche, ça venait couvrir toute cette surface-là. Et celui de droite, il venait au bord de la rivière et il faisait toute cette surface-là. Un conseil, vraiment, ces plantes-là, mettez-les dans des paniers. Parce que même dans des paniers, de toute façon, vu la surface que ça prend, les racines vont venir. Ça fait des longues racines, en fait, vers le fond. Elles vont venir se choper dans la vase et elles vont repousser. Donc ça, c'est à entretenir tous les ans. Enlever les 3/4 des plantes. De toute façon, vous savez que ça va reproliférer l'année prochaine. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'en panier, vous pouvez les sortir de l'eau pour les entretenir. Et puis vous pouvez aussi les déplacer. Toutes mes plantes dans le bassin ont au moins bougé de place une fois. Je les ai mis à des endroits, puis j'ai vu qu'elles se développaient pas bien parce que trop d'ombre, pas assez de soleil, etc. Le nénuphar, pour prendre celui-ci comme exemple, il est là-bas au soleil. Avant, il était ici. Ici, il y a une demi-heure d'ombre par jour. Et il se développait pas beaucoup. Depuis qu'il est là-bas, et là on voit il y a 5 feuilles, il est en train d'en faire une 6e. Avant c'était plus 2, voire 3, voire pas grand chose quoi. Donc l'avantage de mettre les plantes en panier, c'est que en fait votre mare, vous pouvez la bouger, la modifier pour que tout se passe pour le mieux après quoi. Quelque chose que j'ai ajouté aussi, et pour le côté purement esthétique, c'est cette branche. Moi j'adore, ça met un peu de bois, ça met un peu de vie. Alors quand le niveau descend un peu, elle sort un peu plus de l'eau. Bon là le bassin est bien rempli. Un petit plus là, le petit côté bois, il faudrait que j'en rajoute. Je pense que je vais en rajouter d'autres pour amener un côté un peu plus naturel à ce bassin. Alors voilà, du coup pour ce côté là du bassin, moi je rajoute pas plus de plantes que ça parce que j'aime bien le côté esthétique que ça a. Je trouve que ça fait naturel, c'est pas surchargé. Si jamais j'ai envie d'en rajouter, je pourrais toujours, mais pour l'instant ça me convient bien comme ça. Pour ce qui est de l'autre côté du bassin, vous voyez ici j'ai encore de la place. Ça c'est les plantes du début qui sont vraiment très bien développées et elles sont contenues dans des paniers, donc elles vont pas plus se développer que ça. Ici j'ai mis une prêle, alors ça aussi c'est connu, on en voit beaucoup dans les bassins. J'aime beaucoup parce que ça rajoute de la verticalité. Et ça c'est une chose à laquelle vous devez penser quand vous aménagez votre point d'eau. Il faut que ce soit asymétrique, point haut dans le bassin, et ensuite ça descend en dégradation
dégradé comme ça, tout de suite il y a un dynamisme dans l'aménagement du paysage, quoi. Vous voyez ce que je disais, c'est qu'en fait j'ai un point haut ici, un point bas là, et puis j'ai une grosse population de plantes à un endroit et beaucoup moins à un autre. Ça va donner un dynamisme à votre bassin en fait. Essayez de faire quelque chose d'asymétrique. Après, bon, il y en a qui aiment la symétrie et je respecte, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez quelque chose qui fasse un peu naturel, et ben la symétrie c'est la règle d'or. Un autre endroit aussi qui a pas mal bougé en 2 ans, c'est la cascade. Vous voyez, il y a cette plante là. Alors attention, accrochez-vous bien, celle-là je connais son nom. Ça s'appelle de la Muhlenbeckia. C'est une toute petite plante. Faut savoir que là il y a juste un plant. Au début c'est tout petit quand vous l'achetez. Regardez. Je l'ai mise l'année dernière, en 1 an ça a envahi tout. Mais c'est magnifique, ça fait de toutes petites feuilles, ça adore l'eau et ça habille toute ma cascade, ça va venir même cacher un peu la bâche en dessous. Enfin, c'est génial quoi, je trouve que cette cascade elle a beaucoup plus de gueule maintenant avec cette plante là. Alors cette cascade, je vous laisse regarder dans la première vidéo, vous verrez comment je l'ai fait, il y a les plans qui sont dispo sur le blog, je vous laisse faire fouiller, vous trouverez. Elle m'a quand même posé un petit souci là, juste il y a 15 jours de ça, c'est-à-dire que la grosse pierre plate que j'ai mis dessus, elle a légèrement penché. Ce qui fait que ça a rehaussé le niveau de la rivière qui est au-dessus. Et du coup, elle s'est mise à déborder. Donc, il va falloir que j'aille farfouiller en dessous, que j'aille la remettre bien d'aplomb pour réguler le débit de la rivière, parce que sinon, ça déborde, quoi. Et pour en terminer avec tout ce qui est plantes et aménagement, on arrive donc du coup au petit bassin de filtration qui est avant la cascade et à la rivière. Alors, vous voyez, ça a beaucoup bougé. J'avais plein de pierres avant. Notamment au niveau de la cascade, on voyait vraiment plus la bâche. Ça a bougé parce que cet hiver, comme je vous expliquais, la terre s'est tassée. Donc j'ai dû recaler à la hâte le PDM, etc. pour plus que le bassin déborde. Du coup, pour l'instant, c'est comme ça. Là, c'est pas très joli, mais bon, ça attendra l'année prochaine de repaysager tout ça. Même topo pour toute la butte ici. J'ai laissé pousser ça comme ça. Je débroussaille de temps en temps. On verra ça ensemble dans une grosse vidéo aménagement du bassin et de la butte, avec plantation, etc. Tout ça, on le verra l'année prochaine. Alors, il y a un truc aussi que j'ai rajouté, c'est cette ganivelle. Elle a 2 fonctions. La première, c'est que moi, j'adore la ganivelle et puis je trouve que ça apporte un petit côté graphique au bassin qui est pas dégueu. Mais aussi, la deuxième fonction de ces petits bouts de ganivelle, ça fait un point d'observation pour mon petit radis. Et lui, il vient là. Bien sûr, je le surveille, je le laisse pas tout seul. Mais il peut venir là et il peut observer la cascade, il peut observer les poissons, tout ça, et se tenir, et il est en sécurité. Et ça, la sécurité, c'est pas un point que je vais aborder avec vous, mais de toute façon, à partir du moment où vous mettez un point d'eau chez vous, il faut que ce soit ultra sécure, surtout si comme moi vous avez des enfants. Et puis de toute façon, même si vous n'en avez pas, il faut absolument que votre bassin soit dans un endroit clos, parce que si jamais quelqu'un vient dans votre jardin et puis se noie dans votre bassin et qu'il n'est pas clos, aux yeux de la loi, vous êtes responsable. Donc si vous faites un bassin à peu près de cette taille-là, pensez à le clôturer. C'est ultra important. Pour prendre l'exemple, chez moi, il est clôturé d'un bout à l'autre. Mon bassin est entièrement enfermé. Alors il communique avec mon potager là-bas, vous savez, on l'a vu dans la visite du potager, mais mon potager lui aussi est clôturé et c'est fermé. C'est-à-dire que toute cette parcelle du jardin est clôturée tout autour, donc je suis dans la légalité. Je peux laisser mon petit divaguer dans le jardin à côté, il n'y a aucun risque qu'il vienne près du bassin. Voilà, c'était le petit tour du bassin, 2 ans après. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas. D'ailleurs, en parlant de commentaires, on va passer au dernier point. Je vais essayer de répondre aux principales questions qui m'ont été posées sur la première vidéo. Tout d'abord, le matériel, on m'a beaucoup posé la question, c'est quoi ta pompe solaire ? Alors la pompe solaire, je vous ai déjà mis la référence, je vous la remets juste là. C'est une pompe que j'ai achetée sur solairpratique.com, c'est pas du tout de sponsor ni de la pub, je m'en fous de ça. Je vous mets l'info là, comme ça m'évitera de la mettre en commentaire à chaque fois. Honnêtement, j'en suis pas du tout déçu. Pour la surface de mon bassin, je suis vraiment ultra satisfait de la qualité du matériel. Pour ce qui est de l'EPDM et du feutre, honnêtement, j'ai plus les références ni la marque de celui que j'ai acheté. De toute façon, vous faites comme ce que j'ai fait, avec un minimum de recherche sur internet en fonction du prix, de la dimension de votre projet, etc. Vous trouverez facilement réponse à vos questions. Une autre question aussi, et qui n'est pas bête du tout, c'est qu'est-ce qu'il en est de la législation par rapport au bassin? Alors l'article le plus récent que j'ai trouvé, c'est un article du Figaro qui en parle, qui dit qu'il n'y en a pas vraiment de législation, sauf si c'est dans une zone protégée. Là, il faut se renseigner. Et si votre bassin, il est vraiment énorme. Le mien fait moins de 20 mètres carrés. Visiblement, il n'y a pas de législation pour ce genre de bassin. Par contre, pensez bien à le clôturer. Ça, c'est important. C'est pas notifié, mais dans votre contrat d'assurance habitation, attention. Ça peut vous jouer des tours si jamais il n'est pas entièrement clôturé. On m'a aussi beaucoup parlé de tout ce qui est nuisance d'avoir un bassin, à savoir les moustiques. On m'a même fait la remarque, très très joli ton nid à moustiques. En fait, pas du tout.
Les moustiques, ça se gère très facilement en y ajoutant des poissons. Et je vous assure, il y a 0 moustique dans ce bassin. Haute nuisance sonore aussi, ça peut être le bruit de la cascade. Et on en revient encore à la première étape de la création de votre projet, c'est son emplacement. Il faut vraiment bien réfléchir son emplacement avant de le faire. Moi, de ce côté-là, j'ai pas de voisins. Mes voisins, ils sont vraiment tout au bout de mon autre terrain. Donc l'eau, ils ne l'entendent pas. Même moi, de la maison, j'ai du mal à l'entendre. Et tout ce qui est grenouille, pour l'instant, je sais pas. Mais il est vraiment bien éloigné de mes voisins. Normalement, il devrait y avoir 0 nuisance sonore pour eux. Une autre question aussi qui m'est revenue, mais que j'expliquais dans la première vidéo. Comment je fais pour avoir des pierres gratuites? Vous allez sur le Bon Coin, vous allez vous rapprocher d'un agriculteur qui est à côté de chez vous et vous lui demandez gentiment si vous pouvez prendre les pierres qui sont dans leur champ. Parce que la plupart du temps, je vous jure, les agriculteurs, ils veulent qu'une chose, c'est s'en débarrasser. Et pour la terre, pareil. Le Bon Coin, terre végétale. Dans un rayon de 10 km autour de chez vous, ma main a coupé que vous trouvez quelqu'un qui en donne. Et une petite dernière question qui m'a été posée aussi, c'est le coût total d'un projet comme ça. Pour ce qui est de la bâche, de la première pompe, etc. et des quelques plantes, je vous le dis d'ailleurs dans ma première vidéo, j'en ai pour à peu près 1200 €. Quand j'ai rajouté la deuxième pompe pour la rivière, bah forcément, j'ai dû rajouter environ 350 €. Il me semble que le prix de la pompe est dans ces eaux-là. Et puis la rivière, bah, je l'ai faite avec les restes de bâche que j'avais. Donc j'ai dû juste acheter une cartouche de colle en fait, qui a dû me coûter peut-être 12 ou 13 €. Après, j'ai racheté quand même quelques plantes et on va dire que le coût total de ce bassin, en l'état actuel, il est environ de 1800 € à peu près. En tout cas, c'est sûr, il dépasse pas 1800 €. Et j'ai un bassin du coup qui fait environ 6 mètres par 3 au plus large, entre 16 et 18 mètres carrés. Donc pour un budget de 1800 € environ, vous avez ce genre de bassin. Sachant que ça prend aussi en compte le prix des poteaux qui sont derrière moi pour le filet. Et le filet. Voilà, je pense qu'on a fait un tour à peu près complet du bassin 2 ans après. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez joli ou est-ce qu'au contraire c'est nul as fuck? Si vous avez des questions, lâchez-moi tout. De toute façon, j'essaye au maximum de vous répondre le plus vite possible et surtout de répondre à tout le monde. On fera sûrement une petite vidéo à l'automne sur le bassin, une grosse vidéo au printemps prochain pour l'entretien des 3 ans, où là on va le vider, on va compter le nombre de poissons, on va nettoyer la vase, on va entretenir les plants, etc. Donc on fera vraiment une grosse vidéo l'année prochaine au printemps sur l'entretien d'un tel bassin. Et l'année prochaine, on fera aussi une vidéo pour, je l'espère, avoir le temps de terminer son aménagement et qu'on ait quelque chose de relativement fini parce que j'ai beaucoup de pierres à amener. Et puis il faut que je vois aussi les alentours du bassin. Est-ce qu'on peut pas rajouter un banc, améliorer un peu ce coin bucolique du jardin, quoi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Et puis un petit truc, tiens d'ailleurs, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Si vous vous abonnez, c'est normal que vous n'ayez pas les notifications. Il faut cliquer sur la petite cloche pour les avoir. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera sûrement autour du potager. Et pour les passionnés de bassin, il va falloir être un peu patient parce qu'à chaque fois que je tourne sur le bassin, j'essaye de faire un truc à peu près bien. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le compte Instagram parce que je mets pas mal de photos sur le bassin tout au long de la saison. Alors si vous voulez avoir un suivi plus régulier, c'est pas compliqué. Un Instagram. Pour toutes ces personnes-là, passez un bon été. Pour tous les autres, on se retrouve la semaine prochaine dans le potager. Portez-vous bien. Ciao!